Bonsoir à tous. C'est vrai que je suis satisfait en tant qu'entraîneur parce qu'on avait, C'est un petit peu juste pour vous. on avait préparé des choses tactiquement, on a réussi à les faire. Et bon, comme je l'ai eu à le dire hier, on est une équipe en construction, donc c'est pas toujours évident non plus de faire des résultats. Mais je pense que ce soir, il faut vraiment faire les compliments à nos garçons. Ils se sont vraiment impliqués, ils ont mis vraiment toutes les énergies. Et je suis vraiment satisfait pour eux, pour la fédération, pour tout le peuple comorien aussi, parce que c'est un moment un peu difficile. Donc on est satisfait. Merci coach. Des questions s'il vous plaît. تورش ما نسكر التورش خاطر ما يشوفكش التورش نتاعك صحيح. Coach, bon, je vais dire félicitations. Silence. Victoire méritée parce que vous avez pu vraiment faire face à votre adversaire et surtout tactiquement, vous avez réussi à bien déjouer votre adversaire aujourd'hui. Ça jouait sur quelques points tactiques plus que techniques. Vous savez, un match, c'est fait de plein d'ingrédients. Il y a la tactique, il y a aussi l'envie, il y a la mentalité. Je pense qu'on a été fort dans les duels. La Tunisie, c'est une équipe qui est très technique. Donc, quand on a préparé le match, on avait dit que c'était important de ne pas les faire jouer, de faire un bon pressing au milieu de terrain. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Et puis, je pense aussi que si on vient ici à Tunis et on pense seulement à défendre, 9 fois sur 10 tu perds, donc c'est important quand même de préparer un match aussi offensivement, et ça correspond aussi à nos caractéristiques, à notre mentalité. On est en train d'essayer de mettre sur pied un projet, donc voilà, maintenant il ne faut pas non plus trop penser que tout va bien, etc. Il y a des choses à corriger, à travailler, et c'est seulement un match de gagner, c'est tout. Allez-y. Bonsoir coach, à quel moment du match vous avez su que l'équipe tunisienne était prenable? Parce que à quel moment vous avez cru en votre chance de marquer un but? Et vous m'avez promis un match spectaculaire. Est-ce que c'est un pari gagné pour vous ce soir de remporter ce match? Et je pense que vous avez dribblé un petit peu. Vous avez parlé de votre respect et respect pour Memiche et pour finalement Memiche a concédé un but. Hamza Lafi il était hors du match aujourd'hui. Est-ce que vous nous avez dribblé un petit peu hier lors de la conférence de presse d'avant-match? Un petit peu de silence s'il vous plaît, c'est une conférence de presse. Écoutez, le but, c'est un très beau but. Il est à ras du poteau, c'est pas évident pour le gardien de le prendre. Moi, hier en conférence de presse, j'ai dit que la Tunisie c'était une très bonne équipe, et je le répète ce soir, la Tunisie est une très bonne équipe, techniquement elle est très fort, et il n'y a eu aucun moment du match où j'ai pensé qu'on allait gagner, parce que c'était un match quand même équilibré jusqu'à la fin, et on aurait pu concéder quelque chose, comme on aurait pu marquer le 2-0. Il y a eu des occasions d'un côté et de l'autre, mais bon, quand j'ai vu les garçons bien en place, j'ai pensé qu'on pouvait faire une bonne prestation. Déjà, après un quart d'heure, 20 minutes, j'avais compris qu'on était bien dans le match. C'est important, ça. Merci. Coach, parlons un petit peu de match retour. La semaine prochaine, est-ce que ça sera le même épisode, même scénario? Comment vous voyez, vous pensez, sera votre rencontre en Côte d'Ivoire? De toute façon, chaque match, il a une histoire différente. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a gagné qu'automatiquement à Abidjan, ça va se passer pareil. Je veux dire, ce sera des matchs différents. Peut-être que tactiquement, on va changer aussi quelque chose par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Et moi, je m'attends à une Tunisie revanchard qui a envie de... Peut-être qu'on les a un petit peu surpris, peut-être qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à une équipe comme ça. Mais je pense que c'est tous des professionnels, c'est une équipe de haut niveau, donc je n'ai pas de doute là-dessus que ça va être très difficile. Dernière question. Hein. Coach, la dernière question, c'est pour moi. Oui. Entre guillemets, est-ce que le style de la Tunisie, est-ce que vous a aidé un petit peu aujourd'hui pour remporter ce match? Peut-être qu'il y avait une lenteur du jeu, il n'y avait pas de créativité. Est-ce que cela a joué dans votre faveur pour remporter le match? De toute façon, quand on prépare un match, il faut analyser les forces de l'adversaire et ses faiblesses. Donc c'est normal qu'à partir du moment où on sait que la Tunisie, elle fait de la possession de la balle et elle attaque avec beaucoup de joueurs, c'est normal qu'il faut fermer les espaces. Maintenant, il ne faut pas non plus renoncer à attaquer et à bien occuper la possession de balle quand on l'a. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, je parle des équipes qui sont classées dans notre même niveau au niveau FIFA.
C'est pas non plus évident de venir ici avec 3 attaquants purs. Mais on a réussi quand même à le faire avec le sacrifice de tous. Et je ne pense pas que ça soit du démérite de la Tunisie, mais je pense que c'est plutôt nos joueurs qui ont été vraiment valeureux et ils sont vraiment bien comportés, quoi. Merci coach. Une dernière question, allez-y. Dernière question. Donc, avant le match, il suffisait à la Tunisie de gagner pour assurer sa qualification. Maintenant, les cartes sont rejouées, donc sont distribuées encore une fois. Le Comore est en 2e position. Là, la pression, ça sera sur vos épaules, je pense. Donc, un match retour avec plus de pression. Non, aucune pression. Nous, on est 80 places au classement FIFA derrière vous. Je veux dire, quelle pression on doit avoir? Pour nous, c'était important de faire une bonne prestation parce que c'est un projet. Maintenant, on a gagné. C'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est important. Mais il y a, la pression, c'est toujours sur les épaules de l'équipe la plus forte. Et donc, la pression est toujours du côté de la Tunisie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci, coach. Merci à vous. Bonne soirée. Marhaba waangalizi watukufu, mrangalia wakati huu Madunge conference de presse ya coach wakati huu ngarindao coach wa Tunisia ya Jarma ya conference de presse ndio coach wa Tunisia ya Jarma conference de presse le maneka yao ngarastahamidio ndio coach wa Tunisia ya Jarma ya conference de presse banda wahatu wakati huu ngarlendao abonge Wakomori maudunga rohao henda ranzinda iko Côte d'Ivoire nare match retour maskini kama chino likahira moroni match retour toka shamnezi mgu tena zimshindao abonge Arlinde wakati ununga Arlindao iko cha chunga kawana kakunja baba menji mwana mabeidi ndio ni saka Ngarlindi yao coach wa hao limane kama waangalizi watukufu wajimalifu wa heye RSM13 zenye katida zinu jobani ya Radunga ye conference de presse ya he kochi wa hesu la kante zenye katida zinu jonga Lindao ye kochi wa he si ya Tunisie ili ya jea runishie yezahe fikra abengenga mjokana ye machi yende na uhisa hadzima kwa hata faida ya he ye ekipu ya Komori shaze nyakatila zinizo yo wajibu haruma eze kimpira wa mdu okana inde leo ni sawa fair play yo wajibu ze conference de presse zihundihe wakati hamada unabonge kanga mwana o retare imiti retare ya hatu shenu retare ya ulindi ye coach wa ekipu ya Tunisie ili ya présenter ye conférence de presse ya bahabani de la prépara après match okana ze conférence zofanyisha hawinji ngabo ye avant match ngabo ye après match abenge bande ya
akadunga kochi wa Swelakanti Stefan Kuse ya jibu ya masuala ya watangazaji kao wakaojihunda aruma ya konferensi yinu zenye kati lazinu hizo ngarlindawo ya kochi wa yenti ya Tunisi ya jia onese ya jibu ya masuala ya husu ya machi ya leo heri kao ndwe ya vira abenge dumwambianu kani mwambikao ngani juzurul khamar karimparao ni mwambianu kana yonjema ikao mala nimniyo mkawambu wa ufurahi na udoro nesa inamni kao bifuraha iliyo akanga mjoka na usiku makhsusu usiku wa leo. So what you are doing? Go out, take telephone. Out.